Salut à tous. Alors là, pour cette petite vidéo, je vais vous montrer ce que c'est, enfin je vais tenter de vous montrer ce que c'est une nuit dans la forêt. Voilà. Donc là on est sur un de mes terrains, donc voilà. Il n'y a personne. Là comme je vous dis c'est très hostile, il n'y a vraiment personne. Donc là le petit but en fait là c'est de vous montrer ce que c'est qu'une forêt la nuit. Donc bon, je vais monter mon petit campement avec presque rien, vous allez voir. Bon bah là ça me semble pas mal, hein. Voilà. Donc c'est parti, on va dormir ici cette nuit, voilà. Donc là comme vous pouvez voir, je vous montrerai, j'ai juste ma musette, voilà. Donc les anciens militaires connaissent. Il y a presque rien dedans, il y a vraiment le minimum de toute façon. Bon, ma cabane n'est pas très loin, je vous dis, on est vraiment sur mon terrain là. Voilà, donc en fait on va pioncer ici, tout simplement, voilà. Donc bon là c'est l'exemple que je donne parce que là je suis sur mon terrain, je fais ce que je veux, hein, voilà, mais si un jour vous êtes perdu, bah ça peut toujours vous servir, on sait pas. Donc on va monter le petit camp, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Voilà, donc une des premières choses à faire, on nettoie un petit peu le coin là. Donc on va dire qu'on va dormir ici, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Ouais, on va nettoyer un petit peu. L'avantage que j'ai repéré, c'est que là, bon, on a un peu des arbres au-dessus, donc si jamais il pleut, on sera protégé un minimum. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas mal. Bon, déjà, la première chose à faire. Donc localisez où c'est que vous allez dormir. Moi, je pense que je vais foutre le sac là, ce sera parfait. En plus, c'est nickel. Bon, une petite chose, on n'est pas en mode survivaliste, hein, donc là, on est en mode pépère. Hein, donc là, c'est vraiment la base. Hein, on va se mettre tranquille. Donc moi, je pense faire un petit feu ici, là, pour faire chauffer un petit peu la bouffe quand même, parce que un petit peu fin. Voilà. Là ici ça me paraît pas mal parce que là on n'est pas, c'est pas vraiment, non il n'y a pas vraiment de danger sincèrement. Et j'ai pas intention de en faire un très très gros, c'est vraiment pour avoir un petit peu de lumière. Donc la première chose, bah virer toutes les feuilles, hein, parce que bon là elles sont humides. Donc là il reste un petit peu de soleil, donc ça va faire sécher un petit peu le sol, voilà. Faire ça propre, qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, important ça. Et vous verrez là le feu que je vais faire. En fait c'est ce qu'on appelle un feu souterrain, voilà. Donc en fait c'est normalement le risque d'incendie il est nul. Puis vous voyez là c'est très humide en plus. C'est un peu l'avantage de cette forêt en fait, c'est pour ça que j'ai acheté en fait. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, vous nettoyez bien le sol. Donc c'est important d'enlever les feuilles parce que ça, même si c'est le soir, le fait d'enlever les feuilles, la terre ça va l'aérer un petit peu. Donc si elle est un peu humide, vous voyez, ben, elle aura le temps de sécher. Bon là le soleil est en train de se barrer. Ouais, 4h37. Et oui, ça c'est la forêt, hein, c'est voilà. Donc allez, et ben c'est parti, on va installer le camp. On va faire le feu de camp ici. Donc là, les brindilles sont prêtes. Donc là, ça va être pour faire démarrer le feu. Je vais essayer de trouver un peu. Enfin, je vais essayer. On va trouver du bois vraiment pour l'alimenter. Ah, ceux qui trouvent pas de bois ici, bah il a rien à faire là, c'est clair. Hein. Allez, c'est parti. Comme un con, bah. Allez. Ah putain, en plus c'est une cuillère de merde ça. Allez. Ah ouais, je sais, ouais, bon, c'est une cuillère, hein, cuillère à la con, je sais bien. Ouais, j'ai avec ça. En fait, j'ai oublié de prendre ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave, on va se démerder avec ce qu'on a. Voilà. Alors moi, je trouve que le coin du feu, c'est le plus long à faire. Donc là, quand le soleil se couche, c'est la première chose que je fais, le coin du feu. Pourquoi? Parce que je sais pas à quelle heure le soleil va se coucher. Et ici, quand il y a plus le soleil, il n'y a plus de lumière. Hein, on voit plus rien. Donc si le campement il n'est pas terminé, mais qu'au moins vous avez un feu, vous avez un minimum de lumière. Donc pour terminer au moins, et pour vous coucher. Donc ça, c'est la première chose à s'occuper. Allez, donc on continue. Hein.
les ex-militaires, ils reconnaîtront le matériel, c'est normal. Ça c'était du pactage que j'ai depuis... Ouh, j'étais dans l'armée de terre avec ça. Bon, en fait c'est simple, j'aurais récupéré leur pactage, hein, voilà. Eh oui, dans l'armée, tout se négocie. Normalement on est censé le rendre, mais... Dans l'armée, la seule chose que j'ai pas réussi à négocier, c'est mon FAMAS. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai un autre qui est civil, qui est tout aussi efficace. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu le récupérer aussi. Enfin, c'est pas grave. J'ai gardé tout le reste, c'est pas un problème. Et voilà, donc pour le feu, voilà, c'est... Alors pourquoi je me suis amusé à mettre de la terre et des feuilles un peu humides? Bah pourquoi? C'est très simple, parce que le feu qui sera là, d'ailleurs j'ai fait un peu gros, j'espère que... Bon, enfin on verra. Le feu sera là-dedans, donc il va cramer, il va me faire une petite lumière, vous verrez. Ah putain, j'essaie de tenir la caméra, en fait j'ai pas trouvé d'endroit pour la poser, ça fait chier quoi. C'est de faire en sorte qu'on voit le mieux possible. Bon, je sais pas ce que ça donnera, on verra. Parce que là j'ai pas l'ordinateur, je peux même pas voir ce que ça va donner. Enfin j'ai l'ordinateur mais il est en bas, il est dans le camion et on verra en rentrant. J'espère qu'on verra bien. Oh, il n'y a pas de raison. En fait là le but du jeu c'est de préparer le foyer pour quand le soleil va disparaître. Ça, en fait c'est pour ça que c'est vraiment la première chose à préparer ça. Si vous êtes sûr et certain que vous allez rester bloqué, ah bah ouais là c'est vous vous y mettez. Hein. Là je suis en train de faire ce qu'on appelle des allumes-feu. En fait voilà, vous épluchez les... Ah comment elle s'appelle? Ah putain, vous épluchez l'écorce, enfin l'écorce si on peut appeler dire. Avec ça, ça brûle comme du papier ça. Voilà. Ah, ah ouais, les ex-militaires vont reconnaître le... Ah ouais, c'est le sac armée française. Alors celui-là, il est au top. Celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai, j'avais fait des missions avec. Il m'a jamais lâché. Alors l'avantage de ce sac-là, c'est que bon déjà dans les surplus de l'armée, vous le trouvez à pas très cher. Et là, il peut pleuvoir. S'il est en bon état, même s'il pleut, franchement, vous devriez même pas le sentir. Et voilà, donc là on devrait pas être trop mal. Donc quand vous avez mis le sac de couchage, allongez-vous dessus pour vous assurer qu'il n'y ait pas un caillou ou une saloperie. Hein. Donc voilà, donc on a le feu qui est prêt à être allumé en fait. Hein. Les gamelles pour bouffer, bon les ex-militaires vont reconnaître, hein, matériel de l'armée française, hein, toujours. Ça c'est parfait. Ça c'est une ration de combat, mais celle-là elle est civile, elle est faite maison, voilà. Donc ça c'est ce que je garde toujours dans mes sacs. Bon il y a tout là-dedans, hein. C'est fait comme une ration de l'armée, mais... Sauf que celle-là elle est civile, voilà. Et quand elle est vide, que je m'en suis servi, ça resserre. Il n'y a plus qu'à recharger et je remets ça dans le sac. Et voilà, vous avez un petit camp, voilà. Parfait. Donc là il en reste encore un petit peu de lumière, donc on va nettoyer encore un petit peu autour là, et puis après c'est parti, on va passer la nuit ici. Ça c'est rien ça, vous allez voir cette nuit, c'est encore 10 fois plus flippant pour celui qui n'a pas l'habitude, vous allez voir. Mais par contre, l'avantage d'ici, c'est que là, vous êtes 10 fois plus en sécurité que dans un hôtel 4 étoiles. C'est juste impressionnant pour celui qui n'a pas l'habitude, mais en réalité, qui c'est qui va venir vous casser les couilles ici? Mais personne. Personne, personne. Et quand vous dormez, les animaux, ils vous foutent la paix, vous inquiétez pas, vous verrez, c'est tranquille.
Et voilà, c'est pas beau ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Ah, c'est pas compliqué hein, d'être en vacances et d'être tranquille, hein. Y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Juste dans la forêt, et voilà. Personne vient vous casser les couilles ici, hein. Alors là, je sais pas si on voit. Alors là, je sais pas si on voit bien. Ça, c'est des orties, ça. Ah, j'ai trouvé des orties, excellent. C'est encore meilleur que les épinards, ça. Hop. Ah, j'avais trouvé tout un sac. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est pas beau, ça. Bon, ah, ça pique un peu les doigts qu'on n'a pas l'habitude, mais après, ça fait plus rien, c'est comme tout le reste, hein. En fait, ça fait. Il paraît, enfin, je sais plus où j'ai vu ça, il paraît que c'est super bon pour la circulation du sang de se faire piquer par les orties. Enfin, moi, les orties me font plus rien, hein. Bon, c'est pareil, hein, ça fait partie des milliers de trucs que je me suis fait volontairement, et puis maintenant, vous voyez, moi, les orties, je les épluche normal. Allez, là, le feu est à peu près bon. Hop là. Et voilà comment on fait cuire la bectance ici. Ah, c'est des orties. Alors, c'est super bon ça. Eh ben oui, j'ai pris du sel, ouais. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais en mode survivaliste, machin. Oui, mais moi, je suis pas en mode survivaliste, là. Je suis en mode vacances. Voilà. Donc, les orties. Donc, vous mettez les orties comme ça, de la flotte dedans, et un peu de sel. Voilà, et vous faites cuire. C'est super bon. Voilà, moi je pense que c'est à cette heure-là que si les arbres y parlent, c'est à cette heure-là, je pense. Ah, la forêt elle va commencer à se réveiller bientôt là. Donc là, si on veut allumer la lampe, on fait comme ça. Voilà. Et voilà, on a un peu d'éclairage. Donc là, la forêt, je pense qu'elle va pas tarder de se réveiller, vous allez voir. Ah putain, la fermeture qui se bloque. Mmh. 11 heures. Alors là, autant vous dire que si à cette heure-là, votre camp n'est pas prêt, bah vous êtes dans la merde. Parce que là, on voit vraiment plus rien cette fois. Enfin, encore un petit peu, mais pas beaucoup, hein. 6h30. Ah bah voilà, on a passé la nuit dans la forêt. Et bah voilà, on dort très bien. Vous voyez? Ah putain, le feu c'est encore chaud. Voilà. Et bah voilà, vous voyez, rien de surnaturel. Bon bah j'espère qu'on le verra. Il y a un écureuil qui m'est passé juste au-dessus là.